Nous avons un policier municipal à Campagnole. Enfin, je précise, il est à la fois retraité, il vient de la ville voisine, car à Campagnole, c'est trop petit pour avoir un policier, mais il possède une petite maison à l'entrée du pays. Alors, si je mentionne son emploi, son dernier emploi avant la retraite, c'est pour montrer qu'il s'agit d'un homme aux revenus assez modestes, qui n'a donc pas grand-chose à cacher au fisc, et qui m'a raconté au café avoir été à l'origine d'une quasi-émeute à la perception locale, oui, au centre des impôts. Le gars ne veut pas déclarer ses impôts par Internet et c'est son droit. Il me dit que c'est scandaleux de penser que tout le monde a un ordinateur, que c'est pas inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et au fond il a raison. Il me dit qu'ils essaient de fabriquer une humanité nouvelle qui n'existe pas et qui n'existera jamais et il a raison. Il me dit que si une panne informatique générale se déclarait un jour, l'État français serait par terre en un mois à peine et il a raison là encore. Il me dit qu'il a travaillé dans l'informatique toute sa vie et que c'est pas l'ordinateur qui l'énerve mais le fait que l'administration lui demande de faire son travail de plus en plus pour l'assujettir, lui, et il a raison encore. Par exemple, quand il reçoit une feuille d'impôt pré-remplie, il la garde et il utilise une feuille vierge pour déclarer, histoire d'obliger l'administration à vérifier la justesse de ce qu'elle avance. Alors vous allez me dire, il la trouve où cette feuille d'imposition vierge? Eh bien, il la trouve à la perception justement, mais il faut y aller. Eh bien, il y va. Il attend avec un numéro à la main et une employée passe dans les rangs pour filtrer les démarches. Elle lui demande pourquoi il est là. Eh bien, parce que je voudrais des doubles des formulaires 2042 et 2044, dit-il. Pourquoi faire? Alors déjà, on devine le début d'un agacement administratif dans cette question. On sent bien qu'on est sur la voie de l'incident. La dame dit qu'il n'y a plus qu'un seul formulaire pré-rempli et que c'est la loi. Et le type dit pas du tout. La loi, c'est de payer ses impôts. Je vois les formulaires là derrière vous, je les prends et j'ai aucun compte à vous rendre sur la façon dont je déclare mes impôts. La dame dit j'appelle la police. Trop tard, me raconte les gars, j'avais déjà pris les papiers qui étaient à la disposition du public, donc on imagine la portée de l'infraction. Malheureusement, me dit-il, en quittant le bâtiment, je m'aperçois que j'ai oublié une feuille, donc j'y retourne. Et là, c'est du de funeste. La bonne femme se pend au poignet de la porte vitrée pour m'empêcher d'entrer. Je rentre quand même, je file vers le comptoir, et là, un ou deux types qui étaient là essayent de me ceinturer, de me plaquer au sol parce que j'ai pris un imprimé sur un présentoir. Le délire administratif à l'état pur. C'est plus du De Funès, c'est carrément du Mr Bean. Il y a tout de même quelque chose que m'a inspiré, à moi cette fois qui parle, ça, mes aventures, c'est une réflexion un peu effrayée sur le tout informatique. Et cette réflexion n'est même pas de moi d'ailleurs, elle est venue d'un ancien militaire qui était là au bar avec nous et qui avait été sous-marinier. Il m'a dit sur un sous-marin, tout est doublé, voire triplé, mais dans l'administration et dans le commerce, c'est le contraire, c'est le principe du flux tendu. Si tu as un pépin, il n'y a plus rien. Il y a 12 ans, nous a dit ce monsieur, ma solde n'est pas arrivée pendant 6 mois parce qu'ils avaient un problème informatique. Alors là, vous pouvez vous attendre un jour à ce que, au niveau de l'État, en cas de crise informatique générale, ce soit la panique complète, plus de retraite, plus de paiement, plus rien. Et il faudra tirer de leur trou tous ceux qui ont décidé de nous livrer à ce système sans filet. Pourquoi faire? Et pour les juger, c'est tout simple. Ça m'a paru un peu simple en effet, mais finalement je me demande, après tout, comme vous peut-être sans doute, dites-le moi.